Bonjour à tous, donc comme vous avez pu le constater peut-être dans l'actualité, le référendum sur l'annexion des territoires de l'Ukraine de l'Est, à savoir Lugansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson, a donné raison à la Russie de Vladimir Poutine parce que les populations de ces régions de l'Est de l'Ukraine ont répondu oui à leur annexion par la Russie. Donc ça veut dire qu'elles consentent à devenir russes. Le Kremlin, donc Vladimir Poutine a fait au Kremlin une cérémonie hier pour donc acter officiellement l'annexion de ces territoires à la Russie. Il faut savoir que Vladimir Poutine n'annexe finalement que 2 régions sur 4, à savoir les anciennes républiques séparatistes de Lugansk et de Donetsk dans le Donbass, et laisse du coup Kherson et Zaporijjia indépendantes. Il les reconnaît comme autonomes et indépendantes. Mais il ne les reconnaît pas comme ukrainiens. Il ne reconnaît pas ces régions comme ukrainiennes, ce qui est très important à savoir. Donc, ça fait taire les critiques de cette invasion russe, de cette intervention militaire russe, puisque ça montre que les peuples de l'Ukraine de l'Est se sentent évidemment russes, elles sont russophones, historiquement ces populations sont russes, leurs ancêtres sont russes, et ils sont plus russes historiquement que ukrainiens. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais déjà le pays Ukraine, la nation ukrainienne, est une nation très récente qui a été créée de toutes pièces par Staline. C'est une nation cosmopolite qui a au moins qui compose sûrement 3 peuples au moins, à savoir le peuple du nord qui est plutôt polono-lituanien, le peuple de l'est effectivement plus russe, et le peuple de l'ouest beaucoup plus européen, péninsulaire, quoi, ouest européen, occidental. Et il faut savoir que les Ukrainiens de l'ouest, par exemple, ont un profond désamour pour les Ukrainiens de l'est, qu'ils ont voté en tout cas à 2 reprises pour 2 présidents qui bombardent les régions de l'est russophone de l'Ukraine. Donc c'est voilà, c'est une nouvelle qui est logique. Il faut savoir qu'il y a une définition de la nation. Il y a 2 définitions de la nation dont l'opposition est à nuancer. La notion germanique de la nation, c'est-à-dire la notion allemande, c'est-à-dire la notion organique qui ne va pas nous intéresser ici, et la notion civique volontariste. Une nation se crée par la volonté des peuples à faire nation. Si les populations de Lugansk et de Donetsk se sentent russes et qu'elles voulaient devenir russes, c'est logique qu'elles soient russes et qu'elles soient rattachées à la Russie. Point barre. Point barre. Et Biden et les États de l'Union européenne auront beau ne pas reconnaître le résultat de ce scrutin référendaire, il n'empêche que eh bien, c'est tout à fait normal que la Russie de Vladimir Poutine annexe ses territoires. Point. Voilà. Bon, Biden a fait un petit caca nerveux parce que probablement il a fait saboter effectivement les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui causent des dommages très importants à l'Europe, mais surtout à l'Allemagne en fait, qui dépend énormément des importations de gaz russe par ces 2 gazoducs. Donc oui, je reprends, ça a coupé. Donc Biden qui avait dit effectivement avant l'invasion russe en Ukraine que si la Russie envahissait l'Ukraine, il ferait tout pour faire dysfonctionner les 2 gazoducs russes, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Comme quoi les dirigeants occidentaux, comme je le dis, ne font pas la guerre qu'à la Russie, mais bien contre les peuples européens, puisqu'ils nous empêchent des approvisionnements en gaz. Le prix du gaz flambe, on va plus pouvoir se chauffer en hiver, c'est super. Merci les Américains. Je rappelle que Biden est sûrement un pédocriminel, un pédophile, puisque il prenait des douches avec sa fille. Ça, c'est Idriss Aberkan qui le dit. Et aussi, son fils avait dans son PC des fichiers pédopornographiques. Voilà, ça, on l'a découvert effectivement par rapport à l'affaire Hunter Biden. En Ukraine, je rappelle qu'Hunter Biden il est corrompu puisqu'il était dans l'entreprise Burisma, donc il y avait des liens, des liens avec l'Ukraine. Burisma, c'est l'entreprise notamment de Kolomoïski,
l'oligarque qui a financé la candidature de Zelensky, un oligarque juif ukrainien qui s'est fait financer notamment par le milliardaire Ronald Lauder, qui est président du Congrès juif mondial. Et Zelensky, qui est dans les Pandora Papers, donc un corrompu aussi, c'est un comique, notamment. Voilà, c'était pour rétablir quelques petites vérités. Donc oui, je suis plutôt du côté de Poutine et je l'assume complètement, parce que c'est logique.